Avec nos mains levées, nous allons prier. Les mains levées. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Oh, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Nous t'acclamons, nous te bénissons, nous te louons. Dieu 3 fois saint. Le ciel est ton trône. La terre est ton marchepied. Tu n'habites point dans les maisons faites des mains d'hommes. Mais tu as choisi l'homme comme temple dans lequel tu puisses habiter. Et nous sommes venus ce matin pour être les temples vivants du Dieu Tout-Puissant. Lève-toi, ô Éternel. Nettoie-nous sous le sang de ton Fils Jésus-Christ. Purifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous par ta parole. Car tu t'étais sanctifié pour nous. Afin que personne qui est entré pécheur ressorte encore coupable. Que le coupable ressorte pardonné. Que le malade ressorte guéri. Celui qui avait des problèmes, qu'il ressorte solutionné. Celui qui avait des questions, qu'il trouve en toi la réponse. Les nécessiteux, qu'ils soient remédiés à leur situation et qu'ils trouvent satisfaction en toi. Nous ne sommes que des hommes. Nous faillissons de plusieurs manières. Mais il ne s'agit pas de nous qui sommes faillibles. Maintenant, il s'agit de toi qui es infaillible. Lève-toi dans ta puissance de résurrection. Mets l'ennemi en déroute au nom de Jésus-Christ. Que le chaos, la confusion soit dans les camps de l'ennemi, Seigneur. Et nous n'avons qu'un seul ennemi commun. C'est Satan le diable. Tu as dit ta présence c'est l'absence totale de l'ennemi. Bénis-nous par ta parole, Seigneur. Car la foi vient de ce qu'on entend. Parle, car le ministère n'est pas l'homme. C'est toi-même, Seigneur. Une brèche d'onction du Saint-Esprit pour ton esclave et l'interprète. Et toute l'église. Que le diable enlève ses mains sales. Et sa puissance soit balayée depuis la chair jusqu'au dernier banc. Au nom de Jésus-Christ. Que cela est dans le lieu aride. Mets-moi en nous en esprit, Seigneur. Afin que quelque chose soit fait. Pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans la vie de chacun de nous, dans toute l'église et même dans la ville de Pointe-Noire. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous te bénissons. Nous croyons que tu nous as pardonné là où nous avons failli durant la semaine, là où nous avons attristé ton esprit, parce que tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Béni soit ton nom. Toi qui n'as jamais manqué au rendez-vous. Commence, termine avec nous.
le tout pour ta gloire. Bénis la présence de chacun et de chaque visiteur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Les acclamations très fortes. Alors donc nous allons nous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons dans Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 25. Toujours avec notre sujet, Matthieu 18. Matthieu 1, 18 à 25. On dit comment arriva à la naissance de Jésus. Voici. Alors, Matthieu 1, 18 à 25, on dit: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils n'eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc ce matin, nous continuons avec notre sujet. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Que Dieu bénisse chacun de vous. Frère Nsemi, que Dieu te bénisse beaucoup. Ça fait très longtemps. Tu es carrément devenu quelqu'un du Nord. Là-bas, on mange plus les maniocs ou quoi? Et avec les ignames longs là. Il est carrément devenu camerounais. Et il mange les safou et tout. Nous attendons notre part. Même un sac de safou, comme tu transportes des gros camions. Les safou du Cameroun là. Il vient très rarement. Mais tu nous manques tellement. Nous prions que Dieu fasse un miracle, que tu reviennes. Et si nous sentons comme ça, je crois que la sœur Grâce Nsemi, vous comprenez. Et sans la grâce de Dieu, elle pouvait même se révolter, quoi. Amen.
Parce que Frère Branham dit normalement, les hommes ne doivent pas vivre loin de leur femme et les laisser pendant plus de 3 mois, les marier. Pour des raisons que vous comprenez. Amen. Parce que c'est la vie conjugale. On doit être ensemble. Conjointe. Mais les réalités, les difficultés, les contraintes obligent ce qui se passe. Moi-même aussi, dans ma vie, j'ai été victime de ça. Je travaillais à 150 km où était ma maison. Et parfois, je pouvais me retrouver presque 6 mois et des choses comme ça. Amen. Mais il ne faut pas que ça reste pour des bons. Parce que nous sommes des hommes, n'est-ce pas? Amen. Et nous prions pour cela. Que Dieu te bénisse, frère Seigneur. Je souffre de te voir. J'aime te voir à l'église. Quand tu viens une fois, j'aime quand tu viens du voyage, que tu puisses toujours profiter de ton église. C'est très important. Une journée dans ton église peut sceller ton éternité. Et toute ta vie est liée dedans sans départ. Frère Branham dit 5 minutes suffisent pour un homme dans la présence de Dieu pour qu'il commence son éternité. Est-ce que vous le croyez? Dans les 1 heure, 2 heures que nous avons à l'église, ne prenez pas ça à la légère. Quelque chose peut changer toute ta cour de vie. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de le faire? Même aujourd'hui, même maintenant pour toi. Amen. Est-ce que vous le croyez? Oui, ça se confirme par Amen. Pour que Dieu le fasse dans ta vie. Et voilà pourquoi ça ne sera jamais une habitude. Si vous venez à l'église par habitude, alors vous n'avez encore rien compris. Chaque jour que nous venons, c'est un miracle. Parce que même quand vous dormez pour revenir là, c'est un miracle. D'où il faut continuer à croire ces miracles-là. Que Dieu peut faire encore un autre miracle pour toi dans l'église. Amen. Aussi longtemps que nous vivons, nous avons des requêtes. Nous avons des problèmes. Il y a d'autres problèmes que tu ne peux expliquer à personne. Mais seul Dieu peut résoudre. Et Dieu est capable de les faire maintenant. Est-ce que vous le croyez? Je prie vraiment que Dieu touche les problèmes de quelqu'un. Amen. Que ce ne soit pas en vain. Comme l'a dit Frère Branham dans cette brochure, l'ange de l'Éternel. Amen. L'ange de l'Éternel prêchait mercredi 2 mai 1951 au paragraphe 53. C'est vraiment ma prière. Frère Branham priait, il dit ceci, il priait pour l'assemblée, pour il prêchait, il dit, ici même où Madame Ferguson descendait, Paul Rader descendait, des vaillants guerriers de la foi sont descendus ici. Et moi je dis ici même, plutôt dans ce message même que Frère Branham a prêché. Beaucoup des héros de la foi, les frères Neville et tant d'autres que nous pouvons citer, les frères de la foi ont soutenu ce message. Et Dieu a fait de grandes choses dans leur vie. Est-ce que vous le croyez? Pas d'abord dans les âges passés, dans ce même âge. Alors donc, Frère Branham dit, c'est ma prière aussi. Il dit, oh Dieu, moi je prie ça pour Canyon, pour 2022, pour maintenant. Il dit, oh Dieu, je crois que c'est ta prière. Accorde-moi aussi de faire cela. C'est ma prière. Accorde-moi de me tenir ici. Accorde-moi de rendre réel pour les gens cette foi.
accorde-moi de rendre réel pour les gens cette foi. Ya talana qu'ils avaient enseigné au point que cela balayera l'échelle de la ville. Amen. Partout. Cela va se répandre dans vos cœurs, les vrais saluts. Amen. Dans vos maisons, ça va balayer les péchés. Ça va balayer les cours de la ville. Amen. Dans votre travail, partout. Alors les hommes et les femmes se rendront compte que le grand médecin est ici maintenant. Le compatissant Jésus. Frère Branham dit oui. C'est ce que je veux faire. Est-ce que c'est ce que vous voulez aussi cette année? Et même maintenant. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, gloire à Dieu. Amen. Alors, Frère Branham ajoute, il dit, au paragraphe, j'avais lu d'abord 53, maintenant c'est le paragraphe 51. Ah, il dit à l'église, inclinons la tête. Il dit, notre Père Céleste, oh, mon cœur très chaud. Le vieux monde est mûr pour le jugement. Voilà. C'est-à-dire le monde est maintenant dans un état qu'il faut pour que Dieu puisse le juger. C'est carrément comme un abcès. Quand un abcès commence, il n'est pas encore mûr. On ne peut pas le trouer. Si vous le trouez, vous ne verrez rien de l'abcès dedans. Parce que normalement l'abcès doit avoir du pu. Mais si l'abcès n'est pas encore mûr, alors vous ne verrez que du sang, de la chair. Or, on doit attendre, le professionnel de santé doit attendre que l'abcès soit mûr. Il montre sa tête pour que quand il le trouve, ce soit vraiment le pu de l'abcès qui sort. Et si vous le comprenez bien, lorsque c'est mûr, on ne souffre pas pour évacuer ce pu. On peut même le presser dans 5 minutes, même dans 1 minute. Mais ça fait très mal. Plus mal que l'abcès lui-même quand il était en train de mûrir. Est-ce que vous êtes présent? Mais la personne pour traiter, pour presser ça, ça ne traîne pas. Ça sort. Voilà pourquoi le jugement de Dieu ne pouvait pas terminer avec le monde. Malgré tous les péchés qu'il y avait, malgré tous les dégâts qu'il y avait et qu'il y a, jusqu'à ce que les choses arrivent à la fin de la fin. Le monde doit être mûr. Comme ça, quand le jugement de Dieu frappe, le vrai pu sort. Est-ce que vous êtes présent? Alors le frère Branham dit, le vieux monde est mûr pour le jugement. D'ici peu, ce sera fini. Amen. Quand on trouve l'abcès, l'abcès ne se forme plus. C'est fini. Il n'y a plus cela. Et même le malade, 10 minutes c'est beaucoup. Presque, la douleur est partie. Et l'abcès ne se forme plus parce qu'on extrait tout le pus. Alors il dit, d'ici peu ce sera fini. Il dit, mais, ô Père, pendant que l'heure de la visitation est ici, accorde que tes enfants voient, Seigneur, vite. Je prie que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu vous ouvre les yeux. Que le monde est vraiment mûr. Pas pour évoluer. Pas pour développer. Pas pour avoir encore une autre génération. Mais pour que le jugement de Dieu qui était prophétisé puisse bien frapper le monde ciblé.
Le péché a atteint son comble. Frère Branham dit qu'une grande foi soit édifiée. La foi de l'enlèvement. La grande foi qui prépare les gens pour le grand enlèvement. Amen. Oh, que Dieu nous aide, mes frères. Que ce ne soit pas des slogans. Que Dieu nous aide. Que nous puissions nous réveiller pour ne pas mourir avec le monde. Parce que le monde est vraiment fini. Alors, il y a une chose que Frère Branham déclare là. Il dit au paragraphe 54 de la même brochure. Écoutez-moi bien. Il dit pendant que le monde est devenu mûr, pour que le jugement de Dieu frappe la terre. Sur la terre, cette frappe commence par la ville appelée Los Angeles. Est-ce que vous êtes présent? Voilà pourquoi cette ville-là a commencé à s'engloutir et doit s'engloutir complètement sous l'eau. Parce que de toutes les villes qu'il y a sur la terre, le péché qui se fait là-bas, on ne peut pas comparer ça avec Pointe-Noire. Est-ce que vous êtes présent? On ne peut pas comparer ça avec Paris. Avec Washington. Est-ce que vous êtes présent? Los Angeles. Le péché qui se fait là-bas, c'est grave. À tel point, même les musiciens du monde, ceux qui vont jouer là-bas, ils ont une renommée très élevée. Amen. Pourtant, ça s'appelle la terre des anges. Vraiment un nom blasphématoire. Mais le péché plus comble. Alors Frère Branham dit, le jugement qui frappe la terre doit commencer par frapper dans Los Angeles. Est-ce que vous êtes présent? Or, comme je vous parle là, ce n'est pas que cette frappe commencera. Cette frappe a déjà commencé depuis des années à frapper déjà Los Angeles. Et c'est comme Capernaum. Ça doit fondre dans l'eau. Il ne reste que quelque chose qui doit fondre. Laissez-moi vous lire la citation parce que ça va vous aider. Amen. Le paragraphe 54. Est-ce que... Je ne sais pas si je vais trouver ça. Sinon, ça va me prendre du temps. Amen. Donc, je dis, vous lirez ça au paragraphe 54 de la brochure L'ange de l'Éternel, prêché à Los Angeles aussi, mercredi février, au mois de mai 1951. Au paragraphe 54. C'est là où Frère Branham parle de ça. Est-ce que vous êtes présent? Sinon, ça va me prendre du temps. Alors donc, nous continuons avec d'autres sujets. Amen. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Bien sûr, pas seulement Frère Nsemi, chacun qui est venu aussi pour la première fois et tous les autres visiteurs, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus, vous êtes chez vous. Et soyez à l'aise. Amen. Comme a dit la Bible, comme a dit Jacob, il y a de la place pour tout le monde en Jésus-Christ. Si vous croyez, vous êtes chez vous, vous n'êtes même pas étranger. Amen. Parce que dans le corps de Christ, il n'y a pas d'étranger. Donc, nous sommes dans ce sujet. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Prêché le dimanche 22/12/1963. Nous étions arrivés au paragraphe 58 que nous étudions petit à petit. Et là, nous sommes au paragraphe 59. Amen. Frère dit, eh bien, voilà pourquoi Dieu s'est créé un corps. Non, Dieu s'est créé. C'est-à-dire, il a fait
un corps humain pour lui-même. Voilà. Frère dit voilà pourquoi Dieu s'est créé un corps. C'était afin de prendre le corps de Dieu là, de le donner comme don au monde. Est-ce que vous êtes présent? Comme sacrifice, afin que cela puisse sauver l'humanité. Les enfants de Dieu, aussi la terre. Voilà pourquoi je parle de l'humanité. Amen. Frère Branham dit, voilà pourquoi Dieu s'est créé un corps. Il était le créateur. Cet homme Jésus, ce corps que Dieu a créé, il n'a pas laissé ça rester seulement un corps à part. Mais Dieu lui-même est devenu un homme. Est-ce que vous êtes présent? Alors, Frère Branham dit, et il a créé sa propre création afin que par cette création, il sauve ceux qui étaient perdus dans sa création. Est-ce que vous êtes présent? Dieu, pour sauver l'homme, l'humanité, lui est esprit. On ne le voit pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est créé un corps. Il est devenu un homme. Il a quitté la gloire. Il est descendu sur la terre. Il a marché dans les rues de Galilée. Parce qu'étant homme, il devait avoir un endroit précis. Il ne pouvait pas vivre dans le monde partout au même moment. Voilà pourquoi il va donner la prophétie sans mauvais cœur ni mauvaise intention comme le pensent les gens. Il a parlé de Bethléem, que cet homme-là pénétra à Bethléem, conçu par une vierge. Parce qu'il s'est créé un corps, il est devenu un individu, un homme appelé Jésus. Amen. Non pas pour que tout s'arrête en Israël, mais à partir d'Israël, que le salut soit répandu dans le monde entier. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Pas Dieu a tant seulement aimé Israël, non. Car Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que vous êtes présent? Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, que tu sois en Israël, que tu sois à Pointe-Noire, que tu sois en Amérique, pourvu que tu sois dans le monde. Si tu crois au Fils de Dieu, Amen, que tu ne périsses point, mais que Dieu te donne la vie éternelle. Voyez-vous que Dieu tient sa parole? Et c'est ça que nous sommes en train d'étudier. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Comme Dieu a donné son Fils pour qu'il donne la vie éternelle, il est mort à la croix. Je crois que j'ai la vie éternelle. Je crois que tu as la vie éternelle. Parce que Jésus, c'est le don de Dieu. Il a déjà été donné. Et Dieu n'est plus redevable. Et nous venons pour accepter cette vie éternelle. Tu n'es pas venu pour chercher du tout, mais tu es venu pour accepter la vie éternelle que Dieu te donne. C'est un don gratuit. Et tu n'as pas d'effort à fournir. C'est seulement accepter. Reconnaître cette œuvre du calvaire. Mais vraiment, Seigneur, c'est pour moi. J'accepte ces cadeaux. Est-ce que quelqu'un est prêt à l'accepter? Amen. Oh, gloire à Dieu. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Amen. Alors, il dit, il sauve ceux qui étaient perdus dans sa création. Il s'agit de vous et de moi, des créatures du temps. Dieu est devenu un homme. Ce n'était pas pour qu'il soit simplement vu. Il avait un plan. Dieu était devenu un homme pour toi. Est-ce que tu le crois? Il était devenu un homme pour moi. Amen.
Frère Branham dit, ce qui fait que l'homme vive dans le péché, ce qui fait que l'homme vive loin de Dieu, dans n'importe quoi, c'est lorsque cet homme n'a pas encore réalisé l'œuvre du calvaire. Pour lui, le calvaire ne signifie rien. Jésus était venu faire seulement une promenade. Alors cet homme-là, c'est difficile qu'il se convertisse. Mais lorsqu'un homme réalise c'est que seule l'œuvre du calvaire pour sa vie, il vivra pour cela. Amen. Oh là là. Est-ce que vous êtes présents? Oh, c'est vrai, mes frères. C'est la vérité. Donc la Bible dit, 1 Timothée 3,16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Est grand. Celui qui a Dieu a été manifesté en chair. Justifié par l'Esprit. L'Esprit l'a confirmé. Voilà. C'est pourquoi le jour de son baptême, on n'a pas vu seulement l'homme venir, un homme devant un autre homme, comme a chanté Maman Fouébé, et si au Yoka, et si au Mona, Jean-Baptiste avec Jésus, Jean-Baptiste rendant témoignage. Ce n'était pas seulement un homme avec un homme, mais on a vu le ciel s'ouvrir. Amen. L'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et confirmer, celui-ci est mon fils en qui j'ai trouvé le plaisir de demeurer. Dieu a déjà confirmé les choses. Dieu a déjà préparé tout pour toi. Tu n'as qu'à accepter. Frère Branham dit que notre foi, la foi chrétienne, repose sur une œuvre déjà accomplie et achevée du calvaire. Vous n'avez plus à vous de briller pour votre salut. Dieu a payé déjà le prix au double. Dieu a fait tout à la croix. Il a dit, Père, tout est accompli. Frère Branham dit, vous n'avez qu'à accepter. C'est fini. À quoi? Quoi seulement? Est-ce que vous êtes présent? On ne sait pas si vous comprenez. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu était descendu. Jean-Baptiste a vu, a rendu témoignage. On dit justifié par l'Esprit. Vu des anges. Les anges l'ont vu. Amen. Lorsqu'il était même crucifié. Avant même d'être crucifié, c'est ce qu'on vient de dire à la naissance. Et ce sont ces anges qui ont donné le message au berger. Ils leur ont dit aujourd'hui même. Amen. Le Messie est né à Bethléem. Oh, mais comment nous allons le reconnaître? Vous verrez un enfant émailloté. Est-ce que vous vous rappelez de la référence? Je pense dans Matthieu 1. Oh là là. Quelqu'un se rappelle de la référence? Ils ont dit au berger, aujourd'hui même. Je crois que c'est dans Matthieu, dans n'importe quel livre. Attendez. Celui qui arrive, vite, vite, il prend. Quand les anges sont apparus au berger, celui qui arrive, il prend pour qu'on gagne le temps. Combien? Matthieu 2, 11. Merci. Matthieu 2, 11. Non, là où les anges ont dit au berger, aujourd'hui même dans la ville de David, il est né un sauveur. Voici comment vous le reconnaîtrez. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Ils lui ont dit aujourd'hui même dans la vie de David, le Messie est né. Et les bergers ont demandé comment nous allons les reconnaître pendant qu'ils étaient sur la montagne. On y reviendra si vous n'avez pas trouvé dans Luc ou dans Matthieu, quelque part. C'est vers toujours le début. Est-ce que vous êtes présents?
Luc chapitre 2, le verset 8, merci. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux, leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes présents? Je vous annonce une bonne nouvelle, vous dit l'ange. Regardez à la fin du mois, quand les salariés arrivent à la fin du mois, compte me loot déjà. Les salariés, les fonctionnaires, ils deviennent comment? Contents. Par programme, commencer à loot tout. Et là, je vous annonce une bonne nouvelle. Ça ne peut pas vous rendre triste. Parce que ça c'est la bonne nouvelle. Ça apporte la joie. Ça apporte la paix. Que font les fonctionnaires? Quand vous avez un problème avec un fonctionnaire, j'ai ta dette. Attends seulement la fin du mois. Vous bougez, attends seulement la fin du mois. Et dès que ça arrive la fin du mois, ils sentent déjà que les problèmes vont être résolus. Est-ce que vous êtes présents? Et ils sont contents. Et toi, quand tu écoutes la bonne nouvelle, tu dois commencer à comprendre: ma maladie sera guérie. Mon problème sera résolu. Parce que la solution est venue. Les problèmes qui me tracassaient, ça doit être résolu. Oh, je ne sais pas si vous êtes présents. Ça apporte la joie. Ça apporte la paix. Et vous ne pouvez pas écouter la parole dans la tristesse. Parce que c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Ça donne la joie. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étape. C'est la joie du salut. Que Dieu nous aide. Verset 10. Mais l'ange leur dit, mais l'ange leur dit, ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle. Amen. Qui sera pour tout le peuple. Qui sera pour qui? Sur la terre. Que tu sois à Pointe-Noire, que tu sois en Israël, que tu sois où, que tu sois maintenant dans le canyon. C'est la bonne nouvelle pour toi. Si tu l'acceptes, ça va te suivre. Les bénédictions qui suivent cette bonne nouvelle, ça sera pour toi. Voici la bonne nouvelle pour ton foyer. Voici la bonne nouvelle pour ta santé. Voici la bonne nouvelle pour ta famille. Voici la bonne nouvelle pour Canyon Sabino Tarera. Voici la bonne nouvelle pour ton travail. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Amen. Tu es toujours triste comme ça. Voici le sujet d'une grande joie qui doit couvrir ton visage. Sekandeko, Fongola elonginayo, Tombola loboko na yo na kolo. Pesa moninga mbote. Le sujet d'une grande joie. Et qu'est-ce que nous disons? Frère Daniel, shalom, que la paix soit avec toi. Que Dieu te bénisse. Saluez votre frère. Dites-lui shalom frère. Que la paix soit avec toi. Que Dieu te bénisse. Shalom frère. C'est la bonne nouvelle. Gloire à Dieu. On ne peut plus être des ennemis. C'est venu nous libérer. Tout ce qui nous liait pour ne pas être ensemble, ça tombe. Porte éternelle. Élevez vos lenteaux. La haine. Élève tes lenteaux. L'indifférence. Enlevez vos lenteaux. La division, le tribalisme, le manque de considération. Enlevez vos lenteaux, les conflits inutiles.
Laissez la paix de Christ. C'est la bonne nouvelle pour vous. Je vous dis ça au nom du Seigneur. Les anges l'ont dit. C'est écrit dans la parole. Frère Branham confirme. La colonne de foi confirmée. La lumière de gloire a confirmé. Elle a dit shalom. Shalom. Paix de Christ. Shalom. Shalom. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Le message n'est pas venu pour nous rendre tristes. Nous ne sommes plus des orphelins. Nous avons maintenant un père. Quel père? Même si ton père n'est pas un cadre, tu n'as pas quelqu'un dans la famille qui est ministre du gouvernement, député. Je m'en fous de ça. Tu as un père. Et ton père, c'est le Père céleste. Amen. C'est la bonne nouvelle. Les hommes maintenant. Qui croient qu'ils ont quelqu'un. Plus haut, le Dieu suprême. Amen. Qui n'est pas n'importe qui n'est pas un cousin, mais ton propre Père. Jésus. Gloire à Dieu. Amen. C'est donc de Dieu, la naissance de Jésus, né sur la terre, a donné la possibilité. Toi qui ne pouvais pas être un enfant de Dieu, toi dont Dieu ne pouvait pas être le Père, parce que tu es né dans le péché. Ta famille, ce sont des gens de coutume, ce sont des sorciers. La naissance de Jésus a rendu une réconciliation entre toi et Dieu. Dieu est devenu ton Père, toi tu es devenu son fils. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Amen. Gloire à Dieu. Qui son père deviendra président ou député, il ne va pas être content. Même s'il vivait dans les fins fonds là. Ton père est devenu le président de la République. Sur place, avant qu'il voie la voiture, avant qu'il parte là-bas, il marche déjà comme ça. Vous allez écouter des bruits là-bas. Vous allez écouter des cris de joie là-bas. Et le monde, le quartier sera bougé. On dit qu'est-ce qui se passe là-bas? Et tout le monde dira, papa va avec un président. Et sur le champ, les gens ont peur de vous. Et sur le champ, vous n'avez plus peur des gens. Vous marchez maintenant libre. Vous marchez maintenant libre. Parce que vous avez le Père. Amen. Et vous savez que vous devenez intouchable. Amen. C'est la bonne nouvelle pour vous. Satan vous avez voilé. Vous ne voyez pas cela. Mais je suis ici pour vous le dire. En tant que son serviteur. Au nom de Jésus-Christ, que c'est réellement la bonne nouvelle pour toi. Amen. 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 Gloire à Dieu dans le lieu très haut. Et paix sur la terre aux hommes que Dieu aime. L'ange a dit c'est très profond. Gloire à Dieu. Le verset 11. Le verset 10 on était, n'est-ce pas? Amen. Mais l'ange leur dit, ne craignez point. Papa, mais point. C'est-à-dire enlever la peur pour des bons. N'ayez plus jamais peur. Ce n'est pas un président de 5 ans. Mais il est le Dieu éternel. Est-ce que vous êtes présent? Ni Chikamish, ni la sorcellerie, ni la maladie, ni la crise politique, ni les problèmes de la vie. Je cite encore, ni tes propres péchés. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Plus rien ne peut te séparer de l'amour de Christ. Tu es lié avec lui par le sang.
Comment tu vas dire à un fils, ce n'est plus ton père? Ça ne peut pas marcher. Même si il y a un conflit, Attends, même s'ils sont tombés. les fils partent là-bas, mais les liens restent. Et un enfant de Dieu, tu es un prédestiné. C'est pas par hasard que tu es là. Jamais. C'est pourquoi là où sont les élus, quand ils écoutent cette bonne nouvelle, la parole, ils ne sont pas calmes. Ils sont dérangés par les douleurs et la joie du salut. Ils poussent des cris. Ils disent Amen. C'est la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est la paix pour moi. C'est la bonne nouvelle. C'est ma délivrance. C'est ma paix. Amen. Oh, gloire à Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Tous les soucis que vous aviez, voici la bonne nouvelle. Terminé. Au nom de Jésus-Christ, recevez Jésus et la paix qu'il vous accorde. Amen. 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 Ce n'est pas moi qui le dis. Oh, j'aime répéter cette écriture. Même 1000 fois. Gloire à Dieu. Jean 14. Jean chapitre 14. Verset 1. Est-ce que vous êtes présent? Il dit que votre, ça c'est Jésus qui parle, hein? C'est le plus faible. C'est l'homme de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle elle-même te dit. Ça commence à parler. Il est devenu un homme pour qui te parle lui-même, sans intermédiaire. Et aujourd'hui, il a un nom nouveau. Il est la parole qui te parle. Et je lis cette parole. Jean 14, 1. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Papa, mais point. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Voici votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Dites à ceux qui étaient fatigués, qui avaient le cœur troublé. Oh Seigneur, ces choses-là, c'est la vérité. Si quelqu'un croit ça, il comprend ça, vos problèmes tombent. Sans que personne ne touche. L'évangile lui-même commence à régler vos situations. Oh Seigneur, aide ton peuple. C'est tout profond. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il dit, je lis 2, 3. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est notre bonne nouvelle. Oh, que Dieu soit béni. On continue avec l'écriture. Maintenant le verset 11 de Luc 2. Très important. Voilà pourquoi l'Esprit insistait qu'on prenne ça. Le verset 11 de Luc 2, on dit, ça sera un sujet d'une grande joie, n'est-ce pas? C'est aujourd'hui, dans la ville de Juda, il vous est né un sauveur. Je veux qu'on interprète ça bien. Pas il est né un sauveur. Il vous est né. C'est-à-dire il y a Beno. C'est pour vous qu'il est né. C'est pour vous qu'il a été donné. Ce n'est pas pour nous les anges. Il vous est né. Kanyo Sabino Tabernacle. Il vous est né un sauveur. Oh, merci Jésus. Amen. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Yandina,
qui est né pour vous, c'est lui le Christ, le Seigneur, c'est-à-dire Dieu, c'est lui, le créateur de tout. Vous n'avez plus rien à craindre. Oh Seigneur, aide ton peuple. 12. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain se joignit à l'ange. Soudain se joignit à l'ange. Amen. Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu. Comme je parle là, les anges de Dieu sont en train de descendre. Est-ce que vous êtes présents? Pas pour s'amuser. Gloire à Dieu. Et louant Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il disait? Gloire à Dieu dans le lieu très haut. Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréé. La paix, c'est pour toi. Amen. Oh, c'est merveilleux, mes frères. Gloire à Dieu. Amen. Nous revenons dans Timothée, on n'avait pas fini, n'est-ce pas? 1 Timothée 3,16. C'est un verset qui appelle un autre, un verset qui appelle un autre. Parce que toute la Bible, c'est la divinité de Jésus. Si vous lisez un verset, vous ne voyez pas Jésus, vous avez mal lu. Dit frère Branham. 1 Timothée 3,16. On revient dans ce verset. On ne l'avait pas fini. On dit, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été, Dieu a été manifesté en chair. Justifié par l'Esprit. L'Esprit a rendu témoignage. Vu des anges. Nous en avons parlé. Prêchez aux nations. Vous êtes en train d'être prêchés de cette bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes présent? Prêchez aux nations, aux gentils. Cru dans le monde. Est-ce que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu? Et qu'il est Dieu? Cru dans le monde, élevé dans la gloire. Frère Branham dit, quand il a fini son travail, il est monté pour prendre la position supérieure, très haut, pour nous surveiller, afin que rien ne puisse nous surprendre. C'est pourquoi il est monté au trône. Est-ce que vous êtes présent? C'est pour te surveiller. Et comme je parle là, il est là en train de te surveiller. Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Dans Matthieu chapitre 1, verset 23. On l'a lu. Matthieu chapitre 1, le verset 23. Il est le Fils de Dieu. Et il est le Seigneur. Verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Est-ce que vous êtes présent? Amen. Vous pouvez prendre Ésaïe 40 pour compléter. Oh, que Dieu nous aide. Il n'y a pas plus grand que ça pour votre vie chrétienne. Il n'y en a pas. Tout ce qu'on va te prêcher, il y a un manima. La bonne nouvelle, c'est ça. Les autres sujets ne sont que les sujets dedans. Ésaïe 40. Amen. Le verset 1 et 2. Consolez. Consolez, consolez mon peuple. Kilengi. Oh, des bouteilles en Zambie. Amen. Amen. Oh, les enfants de Dieu. Oh, voici la joie est revenue. Consolez, consolez mon peuple. Il y a une bonne nouvelle, il y a consolation. C'est la bonne nouvelle. Il y a qu'un souci. Toi qui as des soucis. C'est la bonne nouvelle de la consolation. La parole te dit consolez, consolez mon peuple. Dis votre Dieu.
Amen. Amen. C'est-à-dire que c'est ainsi dit le Seigneur. Nina mfume kuzonzila. Parlez au cœur de Jérusalem Beno zonza na chima Yerusalemi. et criez-lui. Pebeno boka Voilà na endi. pourquoi ça me fait crier Nina salam kuboka. que sa servitude est finie. Est-ce que c'est la Kasi parole? endi mekumanisa. Amen. Kukangama na basinga me manisa. Bundongo ngembe C'est kumanisa. terminé. Yamekumanisa. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. La victoire remportée. La bataille terminée. Oui, c'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. La victoire remportée. La bataille terminée. Oui, c'est déjà fait. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Quand tu vas te lever et que tu retourneras à la maison, retourne avec cette bonne nouvelle. Dis à tes ennemis, dis à la maladie, dis à tout ce qui te tourmente, c'est fini. La servitude est finie. C'est l'Éternel qui m'a dit, c'est ma bonne nouvelle. Je suis libéré. Je suis libre. Amen, amen, amen. Oh, gloire à Dieu. C'est vrai ces choses. Il faut un ministère pour prendre la parole. Frère Branham dit, quand il a compris la divinité de Jésus, il avait envie de relire toute la Bible. Et Dieu de présent, il dit que quand il a saisi c'est que c'est la divinité de Jésus, il dit la Bible pour moi était devenue un nouveau livre. J'avais envie de relire mes versets. Sentez-vous que ce verset devient nouveau? Comme si ce n'était pas le même verset que vous lisiez. Alors que tous les versets qu'on lit, vous aviez l'habitude de les lire. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la divinité de Jésus-Christ. La révélation de la divinité. Quand vous commencez à voir Jésus, dans chaque verset, ça devient différent. Frère Branham dit, la Bible dit, pardon, consolez, consolez mon peuple. Dis votre Dieu. Dieu, parlez au cœur de Jérusalem. Donc je ne parle pas dans vos têtes. Je parle dans vos âmes. Dans le plus profond de vous. À votre intérieur. Même si la tête te fait mal, je ne parle pas à ta tête. Je parle à ton âme. Et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Dieu te dit qu'il t'a pardonné. Amen. 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 Son iniquité est expiée. Dieu a enlevé ça. Amen. Dieu ne te voit plus coupable. Pourquoi? Parce que tu as reçu la bonne nouvelle de Jésus. Le sang de Jésus te couvre. Si Dieu veut regarder ton péché, il voit le sang de Jésus, tu deviens plus blanc que neige. Gloire à Dieu. Amen. Et ce sang ne te couvre pas seulement. Ce sang, c'est la parole que tu écoutes. Quand tu dis Amen, ça commence à te nettoyer. Tu commences à devenir plus blanc que neige. Ta vie commence à changer. Toi qui étais triste, tu commences à devenir joyeux. Toi qui étais enfermé, tu commences à sentir que les fils commencent à tomber. Tu commences à devenir libre. Libre. Et tu es libre. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, aide ton peuple. Gloire à Dieu. Que son iniquité est expiée. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel.
pas de la main du pasteur Daniel, ni ni de frère Branham. Cette bonne nouvelle, ça vient de l'éternité. C'est pour vous. Amen. Qu'il a reçu de la main de l'éternel au double de tous ses péchés. Au double de tous ses péchés. C'est-à-dire, quand tu acceptes cette bonne nouvelle qu'on est en train de parler, ce n'est pas seulement pour te pardonner les péchés passés, même les péchés que tu n'as pas encore fait. Comme tu acceptes la bonne nouvelle, Dieu accepte déjà de te pardonner. C'est fort, hein? Amen. Ça doit enlever toute l'inquiétude. Ça doit terminer les questions. Amen. Ça doit enlever les soucis. Oh, c'est merveilleux. Je comprends pourquoi si Dieu a écrit ces choses dans sa parole. C'est vraiment pour donner la foi. Que Dieu nous aide. Est-ce que vous êtes présents? Oh là là, que Dieu nous aide. Amen. Donc, Frère Branham dit, nous revenons dans la brochure, c'est tellement de choses, ça s'appelle une écriture et ça s'appelle une autre écriture. Oh, gloire à Dieu. Amen. Nous sommes toujours dans le don de Dieu qui trouvent toujours leur place. Le paragraphe 60. Frère Branham dit, sa parole a montré parfaitement que dans le don de Dieu trouvent toujours leur place. Lui, Jésus, et ses œuvres ont prouvé qu'il n'était rien d'autre que le Créateur. Tout ce que nous disons, cette bonne nouvelle, prouve que Jésus n'est pas n'importe qui. C'est lui le Créateur de ta vie. Ce n'est pas Satan qui t'a créé. Tu ne t'es même pas créé toi-même. Tu n'es pas venu au monde par accident. Non, ce n'est même pas la volonté de ta mère et de ton père. C'est Dieu qui t'a créé. Et il t'a mis là pour un but. C'est ce but-là qu'il veut te faire comprendre. Frère Branham dit, Dieu, Jésus a pris un morceau de pain. Il l'a brisé. Et il a continué à briser ce seul morceau de pain. Et il en a nourri 5000 personnes. Déjà même magicien. Il prend seulement un morceau de pain. Un pain, il coupe. 5000 personnes. Ils ont mangé, ils sont rassasiés. Donc vous voyez que toutes vos magies que vous vantez, oh, franc-maçon, tout, il y a ici. Les gens souffrent de faim, non? Est-ce que vous êtes présents? Amen. Mais au village, les gens ont faim. Qu'ils prennent même un poisson. Il a cassé. Les gens mangent qu'ils se rassasient. Ou un pain. Ils n'ont pas la capacité de ça. Ça, c'est réservé à Dieu. C'est-à-dire seul Dieu peut satisfaire les besoins de l'homme. Aucun homme, qu'il soit féticheur, n'importe quel niveau, ne peut satisfaire les vrais besoins de l'homme. C'est pourquoi même nous qui sommes mariés, la femme ne saura pas satisfaire à 100% tous les besoins. L'homme ne saura pas satisfaire à 100%. C'est pourquoi nous sommes des maris pirates par rapport à Jésus. Et le mariage humain, ce n'est que le type, l'image, l'à peu près de ce que Jésus, le véritable mari, avec son épouse que vous êtes. Est-ce que vous êtes présents?
Amen. Alors, quand vous comprenez cela, les petits couac qui manquent dans le foyer n'en faites plus un problème. Voyez ça normal. Voyez ça comme la vie de la terre là. C'est normal. Mais vous avez une vie supérieure que ça. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous êtes présent? Frère Branham dit, quand vous croyez ça, pourvu que de temps en temps, vous puissiez régler les petits quoi. Vous vous demandez pardon là où il faut le faire et continuez votre marche. Je ne sais pas si vous êtes présents. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans la salle? L'Écriture a dit, là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Et les aigles mangent avec les cris. Si tu vois un aigle manger avec un... Silence. Il est malade. L'aigle mange courageux avec des cris. Quoi, alléluia. Amen. Et il est actif. Il est vivant. Nous ne sommes pas dans un cimetière. Frère Branham dit, nous ne sommes pas dans une morgue. Si tu pars à la mort, les gens qui sont là-bas sont glacés. Depuis à côté de la chaise, si avant d'avoir pasteur, là que ça passe. Frère Branham dit, nous sommes dans une maternité du Saint-Esprit. Si tu pars à la maternité, pendant que les femmes accouchent, quelques minutes. Frère Branham dit, dans une église où les gens ont reçu la bonne nouvelle, la vie éternelle est entrée dans le cœur. Il y a les cris de joie. Il y a les amen. Il y a les alléluia. C'est la bonne nouvelle qui doit être un sujet de joie pour toi. Même si un problème te dérange, je te parle d'un problème plus que ton problème. Amen. Que ceci devienne votre sujet de joie. Qu'est-ce qui fait ta joie? Est-ce que c'est le manger? Amen. Amen. Ça doit être Jésus. Le sujet de votre joie. Le thème central de votre vie. Que tu manges. Que tu ne manges pas. Que les choses aillent bien. Que les choses aillent mal. Aussi longtemps que j'ai mon Jésus, cela me suffit. Pourtant vous le chantez. Quelle que soit la souffrance de ce monde. Amen. Je n'ai rien à garder ici. Jésus même, ça me suffit. Il m'aime, il est mort pour moi. Vous chantez mais ça, vous ne vivez pas ça. Ah frère, Bika. Problème et si on te donne ça, oh, tu vas fuir l'église. Jésus t'aime. L'amour de Dieu te suffit. Même si on t'avait injurié, ça change rien. Sache seulement, voici la bonne nouvelle. Jésus t'aime. Amen. Tu vas m'amener où? Tu vas me donner quoi? Tu vas me faire quoi? Même si tu me donnes, demain tu vas refuser. Je donne au pasteur. Si je dis à partir d'aujourd'hui, toute la nourriture que je mange, c'est toi qui vas donner ça. Tu vas accepter. Ah, pasteur. Oh, je ne vais pas arriver. Et l'homme est limité. Est-ce que vous êtes présent? C'est pourquoi quel que soit le bien que vous pouvez faire, ne t'enorgueillis pas. On ne peut pas faire ce qu'il faut total. C'est seul Dieu, le grand Elohim, qui est la portion qui satisfait l'homme. La vraie paix.
La vraie joie durable. La paix ineffable. La bonté éternelle. C'est lui, les fondements qui ne tombent pas. Cette paix éternelle, ça reste là. Quoi qu'il arrive, le véritable ami fidèle, l'époux de nos âmes. Amen. Oh, merci Seigneur. Voilà pourquoi, même si on n'était pas d'accord pour un point, quand il s'agit de Jésus, on se met d'accord. Frère, ça change. Est-ce que vous êtes présent? Amen. Vous les mariez, même si vous vous êtes chamaillés. Oh, prière. Bika. Baka colère, ça la côté. Priez votre Dieu. Il va vous exaucer. Oh, que Dieu nous aide. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas la bonne nouvelle pour toi pour l'année 2022? Et sois libre. Sois joyeux. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Je ne sais pas s'il fallait ajouter ceci. Amen. Dans Isaïe 35, il fallait ajouter. C'est pour nous. Il y a des promesses, il y a bête. Ce sont nos promesses. La Bible dit, toutes les 600, plus de 600 promesses de la Bible, c'est pour nous. Promesse, ce n'est pas seulement Luc 17, 30. Et Luc 17, 30, ce n'est pas du tout toi. C'est déjà frère Branham l'a fait. Il a discerné. Mais il y a aussi des promesses qui te concernent toi. Avec ta vie. Et ça doit se passer avec toi. Oh Seigneur. Prenons Isaïe 35. C'est merveilleux, mes frères. Voyez que les gens ne connaissent pas la Bible. Isaïe 35. Gloire à Dieu. Le verset 1 jusqu'à même à 4. Et puisque ça. Le désert et le pays ont dit le temps messianique. Le désert et le pays aride se réjouiront. Et les gens espoir qu'elle veille. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu m'écoute? Je suis une fille de Dieu. Le désert et le pays aride se réjouiront. Regarde le temps où les désespérés trouvent espoir. La solitude s'égayera. Toi que les gens ont oublié, que les gens ne font pas cas, tu vas te réveiller. Tu dis, je suis connu par le ciel. Dieu me connaît. Il y a une multitude d'anges. J'ai un père. J'ai une famille. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est pour vous ces promesses? Amen. Amen. Quand vous dites Seigneur, que la parole se fasse chère à moi, c'est ça le début de la bonne nouvelle. Si tu rates ça, le reste qui viendra ne va pas s'asseoir. Ça sera juste du bruit. Comme le tonneau vide. Luc 17, 30. Frère Branham a discerné. Frère Branham a dit il faut fondation couverte. Il faut vie éternelle. La parole, il faut qu'elle trouve place dans vos cœurs. Et c'est cette bonne nouvelle dont je vous parle. C'est pour toi. Accepte ça, dis Amen. Quand tu dis Seigneur, que la parole se fasse chère à moi. Ni aïe. Chérie, ne fait discernement. Parce que tu ne vas pas discerner.
c'est ce que dit cette parole. Tu dis Amen. Ça devient pour toi. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils. Ne touchez plus à ce qui est impur. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Ne touchez plus à ce qui est impur. Ne soyez plus sous le même joug que l'infidèle. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils. Dit l'Éternel. Amen. Le désert, la solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Amen. C'est 2022. Ta vie doit fleurir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ta vie est bénie. Tu dois prospérer. Tu dois progresser. Tu dois avancer. C'est la bonne nouvelle pour toi. Plus rien ne va te retenir. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ta servitude est finie. Ainsi dit l'Éternel des armées. Celui qui ne révoque pas ce qu'il a dit. Celui qui accomplit tout ce qu'il promet. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que votre foi est assise sur les promesses infaillibles de Dieu? Amen. Amen. C'est là où nous sommes assis. Oh, merci Seigneur. Satan que vous diavez. Ça, ce n'est pas l'année du diable pour moi. Amen. Dans la parole, la pierre blanche, il n'y avait pas de taches. Pas de taches. C'était tout blanc. Rien d'écrit. Il n'y a plus rien de place pour Satan. Nous ne sommes pas autant de lutteurs où il y a un peu de la parole et un peu de marque de parole. Nous sommes autant de la révélation de toute la parole. Nous sommes autant où la divinité s'est déversée sur la terre pour s'incarner dans les enfants de Dieu. Pas seulement dans Frère Branham. La divinité veut entrer en toi. Et tu dois dire Amen. C'est pour moi. Tu manges ça. Gloire à Dieu. Est-ce que tu te sens bien? Laissez-moi mettre la main dans la poche. Est-ce que tu peux mettre ta main dans la poche? Gloire à Dieu. Tu dis qu'est-ce qu'il veut faire? Amen. Frère Branham dit, si vous saisissez ces choses, la foi c'est un homme qui marche en torse bombée. Gloire à Dieu. Il dit, si vous saisissez ces choses, vous allez relever votre tête. Parce que votre rédemption est proche. Et vous marcherez assuré. Dieu me connaît. Dieu m'aime. L'amour de Dieu bannit la peur. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia, alléluia. Amen. C'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est la bonne nouvelle pour vous les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Ils se réjouissent avec leur coterie. Quand on met là-bas l'association des ressortissants de Makwa, on met la musique. Écoute, passe seulement. Alléluia, moi je suis habitué avec les alléluia. Parce que ma place est là-bas. Nous aussi, nous avons notre place. Notre origine. Nous sommes les ressortissants de l'éternité, de la parole. Nous sommes les ressortissants de la divinité suprême de Jésus-Christ. Et à cause de cela, Amen. À cause de cela, vous êtes Madame Jésus. C'est vous, Madame la parole. Gloire à Dieu. Voici les ressortissants du ciel en train de passer quelques minutes
quelques jours, quelques années à mon fils à Ponoa. Je suis pèlerin étranger. Je vais au ciel. Et quand tu pars au ciel, gloire à Dieu. Là où sera ton trésor, c'est là où sera ton cœur. C'est ça qui réjouit les élus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça la révélation de cet tonnerre. Quelqu'un ne peut pas écouter ça et rester insensible et rester pathétique. Fatigué, il écoute le message. Cet tonnerre, il dort. La révélation réveille. Amen. Elle réveille votre âme. On a dit, la révélation stimule comme un soulard. Et la démarche n'est plus normale. Regarde un chrétien saoulé de la révélation, saoulé de la promesse de Dieu, saoulé de la divinité de Jésus. Il n'est plus calme. Toujours alléluia. Gloire à Dieu. Dieu même. Je pars au ciel. Laisse-moi aller au ciel. Amen. Le diable verra. Je vais chasser les démons. Les gens de Mangala disent Ekweyi et baby. Pour le diable Ekweyi et baby. Amen. Satan n'a plus de place dans votre vie. Il vous avait trompé, ça fait beaucoup de temps. Voici la bonne nouvelle. La vérité est venue pour vous libérer. Amen. Vous connaîtrez la vérité et vous serez libre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On continue le verset. Oh, merci Seigneur. Est-ce que ça vous fait du bien? Il n'y a pas un médicament qui peut faire comme ça. Dans toutes les pharmacies, il n'y en a pas. Mais dans la pharmacie de Jésus, il y en a. C'est la parole. La parole révélée. La parole de l'heure. La révélation de cette tonnerre. Amen. La révélation de cette source. Ça réjouit le cœur. Ça secoue la foi. Et la maladie quitte elle-même. Tu n'as pas besoin de jeûner 20 jours. Tu as seulement besoin de croire. Amen. La maladie sent qu'il y a le pouvoir de la création qui est en train d'entrer maintenant. Prononce seulement une parole, Seigneur. Et mon âme vivra. Alléluia. Dis seulement un mot. Cela va régler mon problème. Est-ce que tu le crois? Comme c'est la parole de Dieu, ton problème est réglé. Au nom de Jésus-Christ. Comment ça va se faire? Je ne sais pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes présents? Ah, c'est ça. Liboma ya Jésus. Ah. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Toute la terre, c'est petit pour nous. Il n'y a pas assez de place. Amen. Amen. C'est trop cette joie. Continuons avec le verset. Oh, c'est terrible, mes frères. Gloire à Dieu. C'est le verset combien? Verset 2, n'est-ce pas? Amen. Elle couvrira de fleurs et tressaillira de joie. La solitude, je répète, la solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse.
Net-moi jardin. Il y a bien. Moi jardin à fleurs. Est-ce que vous êtes présent? Il y a bien arrosé. Oh Jésus, ta parole apporte la vie, la santé. Comme Dieu avait dit à Ézéchiel, prophétise pour ces ossements. Dis que la chair vienne. Dis que les nerfs viennent. On a vu les ossements commencer à bouger. Ça c'était la prophétie. Mais maintenant c'est l'accomplissement avec nous. Tu étais venu triste, désespéré. Tu commences à sentir le muscle commence à pousser. Une force commence à te prendre. Une assurance bénie. Dieu me connaît. Peut-être me bouger du cou. Laisse-moi bouger les pieds. C'est vrai. Gloire à Dieu. C'est la Bible, c'est pas la magie. C'est la révélation de cette tonnerre. C'est écrit entre les lignes. Quand les théologiens lisent, ils ne voient pas. Mais quand l'aigle lit, l'épouse lit, il y a un message d'amour qui sort. La solitude, elle se couvrira de fleurs. C'est ça que vous sentez. Et tressaillira de joie. Vous savez, quand Marie avait écouté ça, elle ne partait pas triste chez Elisabeth. Elle ne partait pas triste. Elle tressaillait de joie. Elle a chanté mon âme tressaillit de joie. Est-ce que vous êtes présent? Et c'est vous la Marie d'aujourd'hui qui avez reçu la promesse du Fils. Elle a dit à Elisabeth, elle a dit à l'ange, ton âme tressaillit de joie. Parce que j'ai écouté. Mon âme exalte le Seigneur. Et ta joie c'est pour louer ton Dieu. Pour dire à Dieu merci. Est-ce que tu peux agiter la main pour Dieu? Lui dire merci. Merci. Sinon la louange de tes lèvres. Lui dire merci. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. La solitude se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Avec chant d'allégresse et cri de triomphe. Est-ce que c'est la parole? C'est écrit depuis longtemps. Mais ça prend vie comme vous êtes là. Amen. La gloire du Liban lui sera donnée. La gloire de Dieu t'est donnée maintenant. On appelle ça la gloire de la Shekinah. La gloire de Dieu qui descend, qui couvre le temple. Comme au temps de Salomon, on a senti le temple bouger, la fumée monter. Et cette fumée-là n'était que l'image. La réalité de ça, c'est ça que vous écoutez maintenant. La parole. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. La gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron. Ntsunga. Il y a bien la rose de Saron. Ntsunga va fleur. Il y a des fleurs qui sentent très bon. Comme la rose de Saron. Si vous passez à côté d'un jardin, en tout cas vous avez bonne saveur. Et une vie qui est la vie de Christ va commencer à suivre vos vies. Quand vous comprenez, vous n'allez plus commencer à vivre n'importe comment. Toi qui t'es tracassé trop pour le monde, tu verras que c'est devenu de la boue, de la balayure. Tu n'as plus trop de temps à casser la tête avec ça. Parce que tu es en train de partir. Amen. Ils verront la gloire de l'Éternel. Amen. La magnificence de notre Dieu. Écoutez, fortifiez les mains languissantes. Fortifiez-les. Mabok me fatigué. Fortifiez les mains languissantes.
Et affermissez les genoux qui chancellent. Makulu, ba genou il va te l'amdiak bien vu. Toi qui n'arrivais plus à marcher dans le message. J'ai envie d'abandonner. Hein? Je n'ai plus envie d'aller à l'église. Voici les choses pour t'affermir. Je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. À suivre. J'ai senti que vous êtes rassasiés. L'Esprit m'a dit ils sont rassasiés. Alors on va se mettre debout. Nous savourons la parole par la prière. Et nous avalons ça comme ça. Nous arrosons cela par la prière.